La LAP est une association financée par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Elle a pour mission de favoriser, soutenir et développer l'autonomie et l'insertion sociale des personnes handicapées. À l'origine, dans les années 1970, un premier organisme, appelé l'ABR-SPTP, gérait un atelier protégé, Bretagne Atelier, et un foyer d'hébergement, tous deux situés à Rennes, 146 route de Lorient. Le centre du Patifro, à Verne-sur-Sèche, vit le jour un peu plus tard, au sein même de cette association. Mais, au début des années 1990, à la faveur de leur extension, les trois entités se scindent. La résidence Bretagne devient la LAP, avec M. Jean-Marie Goupil comme président. M. Patrick Guédon lui a succédé depuis une vingtaine d'années. La LAP est composée aujourd'hui de l'établissement historique, qui est le foyer d'hébergement, la résidence Bretagne, et depuis 2008, donc, s'est rajouté le foyer de vie d'Iffindy. Le tronc commun, c'est qu'on a vocation à accueillir des handicapés ayant des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, des fois du handicap associé aussi avec une déficience intellectuelle. La LAP, association pour le logement et l'accompagnement des personnes handicapées. La résidence Bretagne accueille deux publics, si je puis dire. Un public qui travaille pour 0,50% et un autre public qui ne travaille pas pour des raisons soit liées au vieillissement, soit liées aux évolutions de la pathologie, soit faute de travail. Et il faut bien effectivement aujourd'hui prendre en compte ces deux niveaux de profil de personnes. Actuellement, on a 53 résidents. La mission, c'est l'accompagnement des personnes dans l'hébergement, donc une insertion sociale par l'hébergement, les amener vers des activités, des animations, de façon à ce qu'ils puissent structurer leur temps. Il y a un travail de partenariat avec tout ce qui est effectivement le médical, le culturel, le social, mais aussi avec le travail. La personne demande, ou c'est par le biais de partenaires, ou des familles qui appellent pour une inscription au foyer. Donc du coup, il y a un premier contact, ce qu'on peut appeler une préadmission. L'essentiel étant de vérifier avant toute chose que la personne relève bien des compétences de l'établissement. Dès qu'il y a une place de disponible, eh bien, la personne est appelée et se voit intégrer donc à la fois une place et un accompagnement. Alors, la moyenne d'âge aujourd'hui à la résidence est de 44 ans. Les résidents les plus jeunes ont à peu près aux alentours de 20 ans et les plus âgés ont jusqu'à l'âge de la retraite, 60 ans. Nous disposons aussi de 8 autres places de personnes qui sont passées, qui ont transité par notre foyer Résidence Bretagne et qui sont hébergées dans des appartements, les appartements dits de Monsieur Tout-le-Monde. Les résidents qui travaillent généralement travaillent dans le secteur dit du travail protégé. Ça veut dire que les personnes sont généralement en ESAT, ce qu'on appelait avant les CAT. J'ai fait de la pub avec mes collègues, ça fait 30 ans. Des draps, des nappes de restaurant. Pour le passage, des fois je fais du conditionnement. Le foyer, bien sûr, offre avant toute chose un lieu d'hébergement, mais aussi la prise en compte des capacités et des besoins des personnes qui ont besoin effectivement au quotidien d'être accompagnées, suivies, conseillées par une équipe éducative. Cette équipe éducative part des besoins qui ont été exprimés et rédigés par écrit sur un document que l'on appelle le projet individuel d'accompagnement. Et cet accompagnement-là sera assuré par des référents éducatifs. C'est une équipe pluriprofessionnelle, polyvalente, qui offre l'intérêt de pouvoir apporter ou juxtaposer ou faire intervenir des compétences intéressantes dans l'accompagnement des résidents. On fait vraiment attention que les résidents aient la parole un petit peu dans plusieurs instances, à savoir besoin de la parole au CVS, c'est obligatoire. Comité de résidents, une fois tous les 3 mois, ils peuvent dire un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ne souhaitent pas. Il y a bien sûr toute une partie logistique. Pour cela, nous trouvons 8 personnes, les agents de service logistique, qui sont là pour assurer à la fois le service en restauration, mais aussi pour suppléer aux résidents qui auraient des difficultés au niveau de l'entretien de leur chambre, et puis les espaces communs, etc., etc. On essaye de toute façon, on fait le maximum pour que ces personnes-là ne tournent pas en rond. Des temps festifs sont ainsi régulièrement organisés, comme des soirées à thème, ou plus exceptionnellement, pour célébrer le déménagement dans un appartement,
de la doyenne des résidentes. Divers ateliers sont ainsi souvent proposés. Et donc l'idée, c'est d'écrire un livre par le regard du chat, parce que vous avez pu remarquer qu'on avait un chat, petit gros. Ça, c'est vraiment un beau projet, où les résidents y participent quasiment tous, chacun à leur tour et à leur niveau. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, ceux qui savent lire, écrire ou ceux qui ne le savent pas. On est vraiment sur deux dynamiques. Une dynamique collective, qu'on essaie de développer de plus en plus, parce qu'il y a quand même 50% de personnes qui ne travaillent pas, et une dynamique individuelle. C'est des gens très différents, qui ont des besoins différents, des parcours complètement différents, des symptômes différents, et l'accompagnement s'adapte à chacun. Ça, c'est quelque chose de très précieux. Je trouve que ça donne une dynamique vivante. Ces résidents se trouvent effectivement une partie de la journée présents physiquement dans les mêmes locaux, mais on les retrouve aussi dans notre accueil de jour, Tizoul. Cet accueil de jour s'adresse à des gens du foyer, mais aussi des gens qui vivent à l'extérieur, Rennes ou alentour de Rennes. Alors l'objet de Tizoul, c'est déjà d'accueillir des personnes de 20 ans à la plus âgée 75 ans pour structurer leur temps, créer du lien et faire des activités. Alors Tizoul est ouvert du lundi au vendredi. On accueille actuellement 49 personnes sur la semaine. Dans un premier temps, on a un entretien où on présente les activités, les locaux. Ensuite, on voit s'il y a de la place sur les activités. S'il y en a, on fait une première période de 15 jours, période d'essai. Et si elle est concluante pour la personne, c'est elle qui choisit de rester ou de ne pas rester. Et si c'est bon, on l'accepte, on fait un contrat. Un local personnalisé, chaleureux, simple. Je pense qu'ils ont réussi à faire un accueil assez sympa. On y vient en fonction de l'intérêt qui nous pousse à aller nous inscrire soit dans telle et telle activité. Il doit y avoir une dizaine d'activités qui sont proposées. Les 3 animateurs ont concocté un programme hebdomadaire pour permettre aux usagers de faire des activités régulières. Sorties extérieures, cuisine, soins esthétiques, jeux de société, art déco. Il est possible aussi de participer à des ateliers contes, de théâtre ou même de faire du sport, encadrés par des professionnels. C'est très facile de rentrer en relation avec ce public. Ils sont à l'écoute, ils sont là parce qu'ils ont envie de venir, donc c'est par plaisir, on est là pour eux. L'accueil temporaire peut accueillir jusqu'à 9 personnes. Il a pour vocation de ressourcer et de servir de tremplin. Alors le prérequis, c'est que les personnes soient stabilisées d'un point de vue médical. D'autre part, cette démarche d'intégration dans l'établissement est une démarche volontaire du résident demandeur. Le but de cette démarche, quand même, c'est de développer les acquis ou de les maintenir. Faciliter, préserver l'intégration sociale, permettre aux personnes de changer de contexte, changer de lieu de vie, et de reconnaître la personne comme actrice de son projet. Ça peut être aussi considéré comme une période d'essai avant l'intégration dans un établissement où la personne va vivre plus longuement. Chaque personne dispose d'une chambre meublée et d'un espace sanitaire individuel. Dans l'établissement, nous disposons aussi d'une pièce commune avec une cuisine et un salon. L'accueil temporaire est régi par un décret qui veut que la durée maximum soit de 90 jours sur une année civile. La durée du séjour peut se faire de manière continue ou alors de manière séquencée. On travaille beaucoup avec le stagiaire, aussi avec l'hôpital. On a travaillé un petit peu avec le SPIP pour des personnes qui sortaient de prison. On travaille avec tout un réseau social et puis aussi des demandes de stage, des personnes qui veulent changer ou intégrer un ESAT. La difficulté majeure de ce service-là est de garantir un flux, une continuité de fréquentation régulière. On peut difficilement garantir que telle personne qui a sollicité notre service sera présente lorsque l'on va la solliciter pour intégrer une place. Et ça réclame aussi, de la part des professionnels, une réactivité, des capacités à pouvoir très brièvement repérer des difficultés chez les personnes
Nous faisons un bilan écrit qui nous permet de pointer les compétences des personnes et puis aussi d'émettre certaines propositions en termes d'orientation, voir si le projet est réalisable ou pas, en tout cas dans les temps qui nous ont été donnés pour l'évaluation. Nous sommes un trait d'union, une parenthèse dans la vie de la personne. Le SAVS, c'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Il a pour but de favoriser l'autonomie des personnes accueillies par le biais d'un travail éducatif. Il vise à promouvoir notamment l'inscription de la personne au cœur de la cité et favoriser aussi sa citoyenneté. Notre SAVS bénéficie d'un agrément de 46 places et pour cet accompagnement, il y a 4 salariés, travailleurs sociaux, qui interviennent au domicile et qui garantissent le suivi des personnes hébergées la plupart du temps en appartement. Ces appartements se situent sur Rennes et proche périphérie de Rennes. Nous travaillons avec des personnes en déficience psychique, mais également avec des personnes souffrant de troubles addictifs, voire d'isolement, parfois de dépression, mais aussi avec des personnes souffrant de maladies mentales, de troubles psychiques importantes. Le service fonctionne sous forme de contrat et la durée peut varier de 3 mois à 1 an, renouvelable en fonction des objectifs. La moyenne de séjour, elle est de 3 ans et demi. La grande majeure partie des gens sont des personnes qui vivent seules. Nous nous rendons au domicile des personnes, puisque nous sommes censés intervenir au domicile des personnes avant tout. On voit les usagers en général 1 fois par semaine. Nous avons plusieurs champs d'intervention. Est-ce que la personne sait entretenir son logement? Est-ce que la personne suit bien son traitement? Est-ce qu'elle honore ses rendez-vous médicaux? Tout ce qui a trait à l'aspect loisir, temps libre. Est-ce que la personne sait se rendre dans les administrations lorsque c'est nécessaire? Il s'instaure peu à peu une relation de confiance et nous sommes satisfaits de voir que l'on peut travailler en toute transparence avec les personnes. Le hameau de la Pierre Longue a été créé en 2008. Le constat a été fait du vieillissement de la population du foyer d'hébergement La Résidence Bretagne, avec une nécessité d'accompagner au plus près dans la vie quotidienne des résidents qui ne travaillaient plus. Donc nous, notre mission au niveau du foyer de vie, c'est vraiment d'accompagner toutes les dimensions de la vie du résident, que ce soit la vie quotidienne en termes d'hygiène, en termes de ménage dans leur logement, en termes de vie sociale, de vie familiale, de vie affective. Le foyer de vie est le principal avec 38 places d'hébergement permanent. Il y a également 2 places d'hébergement temporaire. Donc l'hébergement temporaire, c'est pour des personnes qui vont venir soit en urgence, soit de manière régulière, par exemple 1 semaine par mois, soit pendant 15 jours, 1 mois pour faire un essai. Pour ce qui concerne le foyer de vie, la durée de séjour est longue, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont rentrées, elles restent. Ce qu'on va vraiment s'attacher à faire, c'est à vérifier que la personne est en capacité à vivre en groupe. On va vraiment tenir compte de la place qui s'est libérée parce que d'une unité de vie à une autre, l'ambiance n'est pas la même, les problématiques ne sont pas les mêmes. On doit à la fois protéger la personne qu'on va accueillir et à la fois protéger le groupe dans lequel elle va s'inscrire. On a une équipe qui est vraiment au contact quotidien des usagers. Il s'agit des accompagnants qui sont composés de 8 aides médico-psychologiques, 3 aides-soignants et 3 moniteurs éducateurs. On a souhaité avoir une équipe vraiment pluriprofessionnelle pour apporter diverses compétences au service des résidents. La plus grosse équipe, c'est l'équipe des agents de services logistiques qui assure l'entretien des locaux, qu'ils soient privés ou communs, et la restauration. Alors c'est une équipe importante parce que du fait du vieillissement de la population, les personnes sont de moins en moins en capacité d'entretenir leur logement. Les usagers ont une certaine liberté dans l'organisation de leur temps. On n'impose pas des activités comme dans d'autres foyers de vie. Ça, c'est vraiment caractéristique de la population, à la fois du vieillissement, avec des personnes qui fatiguent vite et donc à qui on ne peut pas demander un rythme soutenu, d'être en activité tous les matins et tous les après-midi. Et puis lié aussi au handicap psychique, où les capacités de mise en œuvre sont très variables d'une journée à l'autre. Et puis pour les autres, on leur propose plutôt des activités à la carte en fonction des compétences des accompagnants présents. Et puis on a quelques intervenants extérieurs qui viennent faire de la musique, du chant, de la gym douce. Il y a beaucoup d'activités bien-être. Il y a des activités plus créatives, on va dire, entre théâtre, chant, musique, qui vraiment permet aux personnes de montrer toutes leurs capacités et leur créativité. C'est un journal tous les 6 mois. À peu près la moitié des résidents qui ont participé. Au tout départ, se mettre d'accord sur de quoi va parler le journal.
Ensuite, écrire ensemble les articles, et puis après, c'est choisir voilà, la mise en page, les couleurs, tout ça, et puis à la fin, aider à agrafer, à distribuer. Oui, le journal, c'est un bon lien. Nous avons la chance d'avoir un grand terrain à l'extérieur, ce qui permet donc aussi de manière spontanée et individuelle aux résidents de pouvoir aller nourrir les animaux donc en proximité. Nous avons également donc une activité que l'on appelle salon de thé, qui est ouvert une fois par mois sur une après-midi, avec vente de boissons, donc comme un bar de guinguettes un petit peu, mais avec des animations autour, donc réalisées par les usagers et les résidents. Il nous semble important, en étant dans une petite ville, de pouvoir connaître aussi les habitants d'Iffindic. En passant par les écoles, on a vraiment un réel travail pour démystifier les appréhensions qu'il peut y avoir par rapport à la population que nous accueillons. Et on voit que c'est pérenne aussi dans le temps, parce que les gens se saluent après dans la rue. On a souhaité également, tous les mois, réunir les résidents pour qu'ils puissent exprimer leurs questions, leurs désaccords ou leurs demandes par rapport au fonctionnement du groupe. Donc c'est vraiment un temps d'échange et de débat sur leurs souhaits, d'amélioration du règlement de fonctionnement, sur leurs attentes aussi quotidiennes. Pour un certain nombre de résidents, ça va être leur dernier lieu de vie, tant qu'ils restent en bonne santé. Et puis pour d'autres, on va être dans l'obligation d'imaginer d'autres solutions après, quand ils auront des problèmes de santé trop importants. On doit développer un partenariat très très important, à la fois dans le secteur du handicap, mais dans le secteur des personnes âgées, pour permettre vraiment d'avoir un vrai choix. Tiquat, qui signifie maison en bois en breton, abrite l'accueil de jour du hameau de la Pierre-Langue. Là, on tourne autour d'une trentaine d'usagers. La moitié vient du foyer de vie et l'autre moitié, une quinzaine de personnes qui viennent de l'extérieur. On accueille à la fois des personnes du territoire, donc plutôt locales, du fait des difficultés de transport, mais également des personnes qui viennent de la couronne rennaise et de Rennes via une navette qu'on a pu mettre en place avec l'accueil de jour Tizoul de Rennes, qui dépend aussi de la LAP. Alors on a des personnes qui viennent d'horizons différents, c'est-à-dire soit des personnes qui vivent seules à leur domicile, soit en famille, soit dans d'autres foyers. 2 animatrices sont présentes à temps plein du lundi au vendredi. Les personnes qui viennent à l'accueil de jour sont surtout motivées par les activités qu'on propose, mais aussi pour créer du lien social, pour éviter l'isolement que beaucoup de personnes peuvent rencontrer dans leur quotidien, aussi développer leurs capacités, leur redonner confiance. On présente le planning d'activité à chaque usager, avec les horaires et un petit peu qu'est-ce qui se passe concrètement aussi pendant cette activité. Après, chacun choisit les activités qu'il veut faire et un contrat est signé avec des objectifs qui sont posés aussi avec les résidents pour savoir pourquoi ils viennent ici. D'une semaine sur l'autre, les activités régulières sont proposées par petits groupes. Art plastique, jeux de saison, sport adapté, atelier cuisine, relaxation, balade culturelle ou sortie nature. Et nous travaillons aussi en partenariat avec la ferme pédagogique de Talensac. Les résidents s'occupent des animaux, nettoient aussi les clapiers ou les poulaillers. Tiquat, c'est vraiment la demande et l'envie de l'usager qui est vraiment prioritaire et on essaye de répondre au maximum à leurs besoins. La particularité, c'est que là, c'est des personnes qui sont vraiment en capacité de s'engager sur la durée. En général, ils font des contrats d'1 an qu'ils renouvellent. L'accueil de jour comme l'accueil temporaire est un vrai outil de maintien à domicile. Je pense que la LAP est vraiment une association qui propose des services et des prestations de qualité. Il ne faut pas oublier que c'est une chaîne et que chacun y a son rôle et qu'il est important et que si un maillon de la chaîne ne fonctionne pas, c'est le résident qui en pâtit et c'est pas bien. Et ici, il y a cette liaison entre les uns et les autres. D'une vingtaine de salariés, il y a 10-15 ans, nous sommes passés à 90 salariés. Hier, nous avons dû affronter le vieillissement des usagers. Demain, nous recentrons les activités de Rennes sur un seul site, sur le site de la Courouse. On va se déplacer, on va être sur du neuf, et ça, le neuf, ça valorise. Et on sait bien que l'espace, en tout cas, participe au projet d'établissement. Tout ce que je souhaite, c'est que demain, la LAP continue dans ce même état d'esprit.